Les millionnaires du jour au lendemain sont-ils fous? Des diamants valant des millions sont utilisés pour le bain. Les tableaux les plus célèbres du monde sont trop nombreux pour être comptés. Des tonnes d'argent américain pour construire le mur. Les restes sont déchirés et utilisés comme nourriture pour les hommes. Ce genre de vie semble extravagant. Ce n'est pas du tout frugal. Et la raison pour laquelle ils peuvent s'enrichir du jour au lendemain, parce qu'ils ont un terrain feng shui chez eux. Il y a quelques jours, le pauvre peintre Matt et sa femme Kate ont acheté une maison en banlieue. Kate a trouvé un oiseau mort en nettoyant la maison. Alors qu'elle s'apprêtait à l'enterrer, Kate a été surprise par le bruit d'ordures jetées depuis le deuxième étage. Mais en tournant la tête, Kate fut surprise de constater que l'oiseau avait disparu. Ensuite, tous les deux ont trouvé une porte secrète dans le mur. Lorsqu'ils l'ouvrirent, il y avait une pièce vide. Dès que Kate a fait le premier pas, les lumières de la pièce ont commencé à vaciller. Leur première pensée a été qu'il y avait un problème avec l'installation électrique de la maison. Matt a donc appelé un électricien local pour qu'il répare le problème. Résultat, le câblage était si épais qu'il a fait fuir l'électricien. Avant de partir, il a dit à Matt que quelqu'un était déjà mort dans cette maison. Après le départ de l'électricien, Matt a vérifié les informations pertinentes. Il a découvert qu'un meurtre avait été commis dans cette maison il y a 45 ans. Les victimes étaient un jeune couple, bien que le meurtrier ait fini par être arrêté. Mais la police n'a rien trouvé sur lui. C'est comme si cet inconnu était sorti de nulle part. À ce jour, il est toujours incarcéré dans un hôpital psychiatrique. L'homme a jeté l'argent par la fenêtre. La seconde suivante, les vrais billets se sont transformés en cendres. Puis il a sorti un Van Gogh et l'a posé sur le pas de la porte. En quelques secondes, la moitié de ce qui se trouvait à l'extérieur s'est transformé en cendres. Il s'avère que l'homme a acheté une villa et a reçu en cadeau une chambre feng shui. Tout ce qu'il souhaitait pouvait se réaliser. Mais une fois que l'objet quitte la villa, il se transforme en cendres. Qu'en est-il de l'enfant que sa femme a souhaité il y a peu? Il voulait voir ce qui se passait dans la villa. Mais il a découvert que les murs et le sol sont remplis de câbles. En regardant les motifs sur les murs, Matt a deviné que toute la villa était une imprimante 3D. Sa femme a emmené le bébé prendre un bain de soleil. Matt l'en empêche en lui disant que ce n'est pas prudent. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Il regarde Kate, qui est déjà sortie par la porte d'entrée. Il laisse tomber le marteau, pour voir si c'était bien ce qu'il pensait. Bientôt, il entend les pleurs du bébé et les cris de sa femme. Les cris de terreur et d'impuissance de Kate. Matt n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il s'est précipité hors de la maison. Il a pris le bébé dans les bras de sa femme et a couru vers la maison. Les chaussures tombées se sont transformées en cendres en un clin d'œil. De retour à la villa, Kate est abasourdie. Ce qui avait été un bébé était maintenant un enfant de 8 ou 9 ans. Le soir, Kate demande à son mari s'il sait tout ce qui s'est passé. Matt le dit à sa femme. Tous les objets sortis du vœu, y compris les êtres vivants, ne pouvaient pas quitter la villa. Sinon, ils seraient rapidement réduits en cendres. Ce garçon est le fruit de l'imagination de sa mère. Il est devenu adulte en quelques secondes. Mais son esprit est resté bloqué dans l'enfance. Afin d'obtenir tout l'amour de sa mère, il a retourné l'arme contre son père. C'est la dernière chose qu'une mère veut voir. Kate s'approche lentement de Shan, essayant de le calmer. Matt prend Shan par surprise et le jette au sol. Kate se cogne la tête et s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, Matt est le seul à rester dans la pièce. Il a dit à sa femme que Shan était mort. Son corps a été jeté hors de la maison et réduit en cendres. Sachant tout cela, Kate est à l'agonie. Matt l'a prise dans ses bras et l'a apaisée. Il pensait que c'était fini. Mais Kate s'est vite rendu compte que son mari n'était plus lui-même. Il mangeait la bouche pleine. Il mâchait la glace de ses boissons froides. Il était comme l'ancien Shan. Il la harcelait toujours au mauvais moment. Ce Matt était donc vraiment Shan. Pendant ce temps, Matt se réveille à la villa. Il regarde autour de lui, mais il n'y a aucun signe de sa femme ou de Shan. En regardant les lumières vacillantes, Matt se dit qu'ils doivent être dans la pièce secrète. Mais la porte était verrouillée, alors il a dû utiliser un marteau pour percer les murs. À travers les fils électriques, il pénétra enfin dans la pièce. Ce qui était une pièce sombre est devenu une forêt d'arbres. Matt s'est enfoncé dans la forêt. Et puis, une villa apparut devant lui qui ressemblait exactement à celle qui se trouvait à l'extérieur. Shan a utilisé la salle des souhaits pour la reproduire, afin de confondre Kate et de la posséder. Maintenant, le plan de Shan est dévoilé. Kate tente de s'échapper. Elle rencontre deux maris identiques.